Le but d'un titrage est de déterminer la concentration d'une espèce en solution. Par exemple, ici, l'espèce A. Alors, cette espèce dont on cherche la concentration sera appelée le titré. Et nous allons la représenter par des petites étoiles bleues. Alors, le principe du titrage est le suivant. Cette espèce, le titré, va réagir avec une autre espèce chimique que l'on appelle le titrant, que l'on désignera par la lettre B et que l'on représentera par des ronds roses. Donc voici l'équation de la réaction de dosage entre le titrant et le titré. Petit a, petit b et petit c représentent les nombres stoichiométriques. Et nous, dans un premier temps, on prendra ces nombres égaux à 1 et on pourra représenter l'équation entre le titré et le titrant par ceci. Le dispositif expérimental utilisé lors d'un titrage, le voici. Dans une burette, on va introduire le titrant à la concentration Cb connue, alors que dans le bécher, on va verser un volume Va de titré dont on cherche la concentration. L'agitateur magnétique et le turbulent sont là pour permettre une agitation continue lorsqu'on va ajouter le titrant dans le bécher. En effet, lors du dosage, on va ajouter progressivement le titrant dans le bécher et voyons ce qui se passe. Donc ici la burette avec le titrant, ici le bécher dans l'état initial avec le titré. Donc ajoutons du titrant, on voit que le titrant et le titré réagissent pour former les produits. La quantité de titré dans le bécher diminue et au bout d'un moment, il n'y a plus de titré dans le bécher. On a atteint ce que l'on appelle l'équivalence. Donc le but, ça va être de repérer l'équivalence et de noter le volume de titrant versé à l'équivalence que l'on appellera VE. Alors il est important de voir qu'avant l'équivalence, le réactif limitant sera le titrant. En effet, tout le titrant que l'on a mis va réagir. Ensuite, dès que l'on aura dépassé à peine l'équivalence, le titrant va devenir un excès. Et si le titrant possède une coloration, comme par exemple ici en rose-violet, eh bien la solution ici va prendre la coloration du titrant. Maintenant, savoir comment on va repérer l'équivalence, eh bien en classe de première, nous nous limiterons à des cas où l'équivalence sera repérée par un changement de couleur. Mais il existe d'autres moyens pour repérer cette équivalence que vous verrez en terminale, soit par le suivi de la conductivité de la solution, du pH de la solution, ou encore par l'utilisation d'indicateurs colorés. Alors voyons maintenant comment le repérage de l'équivalence permet de déterminer la concentration Ca en titré. Alors pour ce faire, on va utiliser un tableau d'avancement, mais on va se placer à un point particulier qui est l'équivalence. Et dans la première ligne du tableau, on va exprimer les quantités de matière de titré et de titrant que l'on a versé dans le bécher à l'équivalence. Donc c'est égal à CAVA pour le titré et CB fois VE pour le titrant. Je rappelle que VE, c'est le volume de titrant versé à l'équivalence. Donc on fait un tableau d'avancement. Et ensuite, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'à l'équivalence, il n'y a plus de titré, il a tout réagi, mais on n'a pas encore mis de titrant annexé, ce qui veut dire que ces deux quantités de matière ici sont nulles. Autrement dit, on peut dire que l'équivalence correspond au changement de réactif limitant, ou encore, on peut dire que l'équivalence, c'est le moment où le titrant et le titré ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc, ici, on vient de dire que ces deux quantités de matière de titré et de titrant sont nulles à l'équivalence, ce qui permet d'exprimer XE en fonction d'une part de CAVA et de petit a, et d'autre part en fonction de CBVE et de petit b. Donc, que fait-on par la suite? Eh bien, tout simplement, on va dire que ces deux quantités ici sont égales, ce qui donne cette relation qui permettra d'exprimer CA, car c'est ce que l'on recherche, et on aura donc CA qui est égal à petit a CBVE sur petit b VA. Exemple, dosage du diode. Donc pour doser du diode, on va prendre une solution de diode dont on cherche la concentration, que l'on va mettre dans un bécher ou un Erlenmeyer, comme ici, un volume VA.
qui est égal à 20 ml. Ce diode va être dosé par un titrant qui est le thiosulfate de sodium de concentration Cb est égale à 2,2 mol par litre. Voici l'équation de la réaction entre le diode et le thiosulfate, et il est à noter que ici, seul I2 est l'espèce colorée. En effet, toutes les autres espèces chimiques sont incolores. Ce qui veut dire que, au fur et à mesure que l'on va verser du thiosulfate de sodium, le diode va réagir. Donc la solution va perdre sa coloration. Et l'équivalence sera lorsque la solution, ici, dans l'Erlenmeyer, sera totalement incolore. Alors supposons que ça va être le cas pour un volume de titre versé qui est égal à 8,5 ml. On fait le tableau d'avancement de la transformation de dosage entre le diode et le thiosulfate. On regarde ce qui se passe à l'équivalence. Donc on dit qu'à l'équivalence, ça correspond au changement de réactif limitant, c'est-à-dire que ces deux quantités de matière, ici, de diode et de thiosulfate, sont nulles à l'équivalence. Donc ça permet de trouver la relation de IXE, et donc par la suite d'exprimer CA en fonction de CBVE et de VA. Donc on remplace toutes les valeurs CB, VE et VA par leurs valeurs. Alors ne pas se tromper, le plus simple c'est de mettre les concentrations en mol par litre et les volumes en litres. Et on trouve une concentration en diode à l'état final qui est égale à 4,25 fois 10 puissance moins 3 mol par litre.